ton amour est si grand. Oui, ton amour est si grand. Oui, Jésus, ton amour est si grand. Oui, Seigneur, ton amour est si grand. Oui, Jésus, ton amour est si grand. Seigneur, ton amour est si grand. Est si grand, si grand, si grand. Si grand. L'amour est si grand. Oh. Oui, Jésus. Je dis si grand, ton amour est si grand. Oui, si grand. Ton salut est si grand. Ton salut est si grand. Oh Jésus, si grand. Oui, Jésus, tu es si grand. Oui, Jésus, tu es si grand. Oh Papa, comme tu es si grand, Papa, tu es si grand. Oui, roi de gloire, tu es si grand. Oh Seigneur, tu es si grand. Toi, Seigneur, tu es si grand. Oui, Seigneur, tu es si grand. Je crois en toi. Roi de gloire, je crois en toi. Roi de gloire, oh Papa, tu es si grand. Oh Papa, tu es si grand. Tu es si grand. Roi de gloire, c'est toi qui es si grand. Oh, si grand, tu es si grand.
ô roi, tu es si grand. Je crois en toi. Oh oui, tu es si grand. Seigneur Jésus, oui, tu es si grand. Oh papa, que tu es si grand. Tu es si grand. Oh, tu es si grand. Oh, papa, tu es si grand. Allez. Oh, tu es si grand. Oui, roi. Tu es si grand. Si grand, si grand. Oui, Seigneur, tu es si grand. Tu es si grand. Seigneur Jésus, tu es si grand. Alléluia, tu es si grand. Oh Jesus, tu es si grand. Tu es si grand. Je sais que tu es si grand. Oui, Seigneur, tu es si grand. Oh, tu es si grand. Tu es si grand. Roi de gloire, tu es si grand. Jésus, nous sommes là. Oui, Jésus, nous sommes là. Là pour faire ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Là pour faire ta volonté, Seigneur, ta volonté. Ta volonté. C'est ta volonté.
c'est ta volonté. Oui, pour faire ta volonté, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons t'honorer en ce jour glorieux, bénir sa sainteté et élever ton nom grand, haut, très haut, au-delà, au-dessus de toutes choses. Tu es en effet le Créateur. Tu es le Père Céleste, l'autorité spirituelle suprême, le pourvoyeur et celui qui accorde vie à tout ce qui est créé. Merci pour cet amour qui est si grand, ce don qui est si précieux, qui transcende les âges, les temps, qui donne tout un sens à la création. Merci Jésus-Christ pour ton amour, ta soumission totale qui est école, enseignement et pour nous. Nous voulons ce temps aussi dire merci au Seigneur pour la vie de ceux qui nous suivent et ceux qui auront l'occasion de déguster, de partager et de bien sûr s'abreuver à cette source selon que l'Esprit dispose de ce temps de partage, ce temps d'enseignement et ce temps de révélation. Je tenais à vous rappeler que l'amour enseigne la sagesse aux humbles afin de les préparer pour ce qui arrive. Vous savez, quand un homme naît, il doit se préparer et s'attendre à ce que des événements arrivent. Peu importe les événements, heureux comme malheureux, des temps de joie, d'allégresse, de célébration comme des temps de deuil, de pleurs, des temps de tristesse, des temps de déception, des temps de rejet et d'humiliation. Tout ceci un peu comme pour marcher avec le tablier, le sablier temporaire tout compte. Nous vivons pour nous rapprocher progressivement de notre Créateur. Ça veut dire un jour ou l'autre, tôt ou tard, chacun de nous sera appelé à partir. Chacun de nous sera appelé à joindre son Créateur et chacun doit pouvoir faire la paix avec son Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi il est important pour chacun de nous de considérer la confession de nos péchés et la repentance tous les jours. Nous devons nous abonner à la vie appelée sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est d'ailleurs ce qui nous pousse à rechercher la paix avec tous. J'aimerais que vous sachiez que lorsque Dieu crée, dans la création, vous allez voir que ce que l'Éternel présente dans Genèse 1, 2, 3, nous voyons qu'il y a de l'Esprit, il y a l'Esprit de Dieu à la surface des eaux. Et quand l'Éternel va demander aux eaux de se retirer, de se rassembler, de se regrouper, les eaux vont former ce que nous appelons donc la mer. Mais une fois que les eaux se retirent, que les eaux se rassemblent pour constituer ce que nous appelons la mer, il y aura donc ce qui va apparaître qu'on va appeler le sec. C'est ce qui est sec alors que nous allons appeler la terre. Donc comprenez qu'il y a deux temps forts dans la création et que nous devons pouvoir considérer. La saison où la terre est donc recouverte par les eaux, où la terre est pratiquement imbibée, nourrie par les eaux et elle est donc invisible, elle est cachée. Et la phase où les eaux se retirent et nous avons ce que la Bible appelle le sec. Donc sachez qu'il y a une saison de pluie et une saison sèche. Il y a toujours des temps d'abondance d'eau et des temps de pénurie d'eau. Et ce sont des temps assez difficiles, ce sont des temps assez compliqués, ce sont des temps de résilience et de persévérance. C'est ce que nous appelons la saison de la poussière. Quand on parle de la saison sèche, comprenez que c'est une période de la vie où la poussière est visible partout. Partout où nous marchons, nous traînons la poussière et partout où nous conduisons et la poussière s'élève. À tout mouvement, la poussière s'invite et la poussière ne demande donc pas de permission, elle est déjà présente. Et donc le thème c'est la saison de la poussière. Plusieurs reviendront à leur Dieu. À cause de la saison de la poussière,
plusieurs reviendront à leur Dieu. Dieu dira à Adam donc que après le péché, tu es poussière et tu es tiré de la poussière. Alors, à la poussière tu retourneras. Job en parlera et cela va être une phrase utilisée par plusieurs dans la parole de Dieu. Et la poussière sera donc un point assez fondamental à ne pas négliger quand nous approchons la connaissance et la compréhension des choses de l'esprit. Plusieurs reviendront à leur Dieu. Nous avons donc le texte de Daniel. Et le texte de Daniel, chapitre 12, verset 2 au verset 4. Cela vous a été lu, cela est posté. Et vous l'avez même sur le mur. Nous avons aussi 2 Chroniques 15. Le verset 3. Et 2 Chroniques 15, verset 3. Nous aurons donc l'occasion de parler et de ceci. Premièrement, j'aimerais vous faire comprendre que la Bible dit que nous soyons animés par les sentiments. Lesquels sentiments étaient en Christ? Christ était animé d'un certain sentiment. C'est alors pour moi une occasion et un temps bien précis pour vous parler que Dieu, notre Créateur, a des sentiments. Et Dieu a des sentiments parce qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. De même que nous avons des sentiments, Dieu aussi a des sentiments. De la même façon que nous aimons, Dieu aussi aime. Et il est important pour tout enfant de Dieu de comprendre les sentiments de Dieu afin d'anticiper la saison. Un enfant qui est sage, un enfant qui veut être béni, doit toujours anticiper les sentiments de ses parents. Il doit savoir quand le papa est gai, quand la maman est en joie. Il doit savoir quand ils sont tristes, quand ils ne sont pas contents. Donc à partir du sentiment, à partir du comportement, à partir des attitudes des parents, l'enfant peut anticiper. Un enfant qui veut vraiment recevoir un cadeau de son père ou de sa mère doit comprendre les sentiments qui animent son père et les sentiments qui animent donc sa mère. Et comprenez que l'Éternel Dieu a des sentiments. Et ces sentiments-là, nous avons besoin de les comprendre ici. Quand vous allez parcourir la Bible déjà, vous allez voir que Dieu va punir l'homme. Dieu va punir l'homme tout simplement parce que Dieu a des sentiments. Et l'un des premiers sentiments que nous allons voir donc dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est ce que nous appelons la colère sainte. Qu'est-ce que c'est que la colère sainte? Vous savez, Dieu, il est lent à la colère, comme la Bible le dit. Mais il est abondant, sa miséricorde durera toujours. Et c'est un Dieu bon. C'est un Père qui n'a pas pour vocation de détruire ses enfants. Au contraire, il a des projets merveilleux. Comme il le dit à Jérémie, et il ne s'arrêtera pas là, il continuera dans la bonne nouvelle selon l'évangile. Il continuera de nous dire que toutes ces belles choses, il les a accomplies en Christ. Et il veut que nous les vivions, que nous les pratiquions et que nous les touchons même ici. Mais comprenez que l'Éternel Dieu a une colère sainte. Et la colère sainte de l'Éternel découle de sa jalousie. Bien-aimé, Dieu lui-même, il dit, je suis un Dieu jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. Nous allons rire ici un peu peut-être et dire, mais pourquoi Dieu, qui est si puissant, peut être jaloux? Jaloux de quoi? Jaloux de qui? Mais retenez que Dieu a des sentiments comme l'homme. Et parmi ces sentiments, celui qui fait que Dieu punit, celui qui fait que Dieu est obligé de traiter dur à un certain moment sa créature, et même imposer un certain labeur à ses enfants, c'est à cause de son amour. Il ne veut pas que ses enfants soient à la traîne, soient à la queue, mais il veut les préparer dans une certaine discipline, une certaine rigueur, afin que ces enfants soient à la tête, le représentant dignement en caractère, en attitude, en comportement et surtout en nature. Alors, la colère sainte de l'Éternel va nous permettre de découvrir sa jalousie. Voilà pourquoi la jalousie est un mauvais sentiment, c'est vrai, mais il découle lui-même de l'appartenance. On est toujours jaloux pour ce qui nous appartient. Que vous vouliez ou pas, tout être humain est jaloux pour ce qui lui appartient. Mais on ne peut pas être jaloux
ou ce qui ne nous appartient pas. Je veux ici étayer, illustrer même. Imaginez une femme qui est mariée et elle se promène, elle voit un homme qu'elle ne connaît pas sortir d'un hôtel ou d'un lieu avec une femme. Ça ne lui dira absolument rien. Peut-être qu'elle va peut-être juste parler pour parler, mais ça ne lui dira rien. Elle ne sera ni jalouse, elle ne serait pas en colère. Mais imaginez une femme qui est mariée et elle trouve son époux dans une situation désagréable. Dans les deux cas, elle aurait vu un homme et une femme. Mais cette fois-ci, elle sera animée de colère sainte et de jalousie. Pourquoi? Parce que l'homme qu'elle voit maintenant lui appartient. Comprenez? Quand Dieu a ses enfants, sa colère est à cause de sa jalousie et sa jalousie est justifiée parce qu'on lui appartient. La jalousie est justifiée lorsque ce pourquoi tu fais la jalousie t'appartient. Si c'est que ce qui t'appartient est en train d'être convoité, est en train d'être arraché par quelqu'un, tu seras animé d'une jalousie. Qu'on puisse l'interpréter comme on veut, mais c'est tout simplement lié à l'appartenance. Ce qui t'appartient, tu es jaloux pour ça. Regarde ton enfant. Si notre femme ou bien notre homme essaie de prendre l'enfant dans ses mains, tu commences à avoir un sentiment, comme si on veut te prendre ce qui t'appartient. Et c'est cela qu'on appelle la jalousie. Et cette jalousie-là, elle va finir par imposer la punition. Si la femme constate que son mari est en train donc de la tromper, la colère va l'animer, la colère va l'animer à cause de la jalousie et elle va commencer à vouloir le punir. Dans cette punition, elle peut aller dans tous les sens, envisager même le pire. Quand on parle des crimes passionnels, quand on parle des bagarres de couple, des bagarres de foyer, c'est lié à cela. Dieu lui-même, il va imposer alors un rythme dur et fort à l'humanité. Et la poussière n'attendait que ça. Puisque l'homme a été tiré de la poussière et que l'homme a commencé à ne plus s'attacher à la voie de celui à qui l'homme appartient et le jardin que Dieu lui-même a planté. Je te crée à mon image, selon ma ressemblance. Ça veut dire que tu m'appartiens. Je souffle en toi un souffle de vie pour faire de toi une âme vivante. Je plante un jardin. Je te mets dans ce jardin, un jardin fruité. Et dans ce jardin-là, moi-même qui t'ai créé à mon image et à ma ressemblance, qui t'ai mis dans le jardin, tu ne m'obéis pas. Tu décides d'écouter quelqu'un d'autre. Bien-aimé, soyons animés par les sentiments qui ont animé le Seigneur lorsqu'il fouettait dans le temps. Mettez-vous à la place de Dieu. Vous prenez votre femme ou bien votre enfant, vous le mettez dans une école bien, vous payez cher. Vous disposez tous les fournitures pour que l'enfant ne manque de rien. Et à votre grande surprise, au lieu d'aller à l'école, il s'abonne à un groupe de drogués, un groupe de délinquants, et il se livre à toute forme de pratique. Mais vous, en tant que le père, mais vous êtes indigné, vous êtes blessé dans votre amour propre. Et cela peut provoquer beaucoup de choses. Des punitions, des mesures et des résolutions terribles peuvent être appliquées à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a décidé volontairement, je dis bien volontairement, d'écouter autrui, d'écouter ses amis, d'écouter son gang, son club, plutôt que d'écouter son père. Voyez? Et comprenez ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui sur les réseaux sont en train de dénoncer, essayer d'expliquer. Ils ne dénoncent pas le faux par jalousie. Non, 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 non. C'est des sentiments. C'est des sentiments. Vous savez, j'ai connu cela pendant beaucoup d'années. Avant, quand je voyais quelqu'un qui était droit, qui commence à se détourner, qui devient un peu orgueilleux, vantard, fanfaron, il y a un sentiment qui m'animait, un peu comme un sentiment de jalousie, de truc. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était l'Éternel lui-même qui était en train de mettre en nous. Et mon cœur était triste. Quand tu vois un jeune
qui a commencé le ministère, humble, qui venait même te voir, s'asseoir à tes pieds, écouter conseil, et puis un moment, il commence à se prendre la tête, mais tu es triste. Ou bien quand tu vois un jeune homme qui a commencé le ministère dans le jeûne et la prière, qui était obéissant à la voix de Dieu, qui va rentrer dans des clubs, des sectes, des réseaux mafieux, des mouvements bizarres, et tu sais que ce jeune s'en va à la mort. Tu sais qu'il n'a plus la possibilité de se réveiller de la poussière. Et si oui, c'est pour aller vivre l'opprobre éternel. Quand tu as connu un tel jeune, quand tu as connu une telle jeune sœur, quand tu l'as côtoyée, quand tu l'as encadrée, quand tu as prié avec elle, quand vous avez mangé, quand vous avez partagé des moments, il est difficile de ne même pas être intéressé par ça. Il est difficile d'être indifférent. C'est pas possible. C'est comme tu vois ton enfant en train de tomber dans le feu. Tu dis non, ça va le brûler. C'est pas possible. Un père, une mère, un frère, une soeur ne peut pas rester indifférent. C'est pas possible. Parce qu'il connaît la fin, connaît la suite, connaît ce qui arrive. Tu ne peux pas voir ton enfant commettre une gaffe et que tu sais qu'il sera puni sans être interpellé, sans l'interpeller. Non. Et notre cœur, qui était triste, fut rempli de compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai ouvert mes yeux et je regardais le ciel et les mains tendues de l'Éternel, comme les mains du Fils, les mains du Père du Fils prodigue. Dieu aime trop ses enfants pour les abandonner à la poussière. Il les aime trop pour les laisser aller en enfer. Alors, quand j'ai fermé mes yeux, je voyais beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu, beaucoup, je dis bien plusieurs jeunes gens. Plusieurs jeunes évangélistes déguisés en prophètes. Plusieurs jeunes serviteurs ayant porté des titres ronflants ou des apparences. Oh, qui venaient jeter pour d'autres des bagues, venaient jeter des documents, des pactes qu'ils avaient signés. Ils venaient jeter tout ça dans le feu. Ils venaient jeter des tenues reçues après des initiations maléfiques. Ils venaient jeter, un peu comme Judas, d'autres venaient jeter le butin, l'argent. D'autres venaient jeter ce pourquoi ils ont vendu leur âme. Plusieurs même venaient déposer des clés, des biens que le diable leur a donnés de façon temporaire. Parce qu'ils savaient que l'Éternel n'en était pas content. Leurs cœurs ont été interpellés par la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit. La repentance a commencé à produire ses effets. L'Esprit de Dieu a commencé à produire la conviction dans les cœurs. Et plusieurs de ces jeunes gens ont commencé à revenir vers leur Dieu. Les uns vous disent, papa, pardon. Les autres vous disent, Père, pardonne-moi. Certains disaient, Père, je suis allé trop loin. D'aucuns disaient que je sais qu'il n'y a plus d'espoir. Mais permets-moi de regarder encore ta face une fois, Seigneur. À genoux, ils pleuraient. Ça pleurait à chaudes larmes. Certains avaient abandonné leur assemblée, avaient laissé les rassemblements, les foules, parce que leur âme avait plus de valeur que toutes ces choses de la terre. C'est bien terrestre. L'âme est interpellée. Et ces jeunes gens pleuraient. Des jeunes qui étaient célèbres, qu'on voyait sur des pancartes, des affiches, des panneaux partout, pleuraient parce qu'ils sentaient la mort venir et la saison de la poussière se rapprocher. Les uns s'interpellaient, les autres s'appelaient. Ah frère, il faut qu'on change, il faut qu'on quitte là, parce que la fin est proche. Plusieurs des nôtres sont en train de mourir de façon précoce et prématurée, sans toutefois connaître la joie et le bonheur. Loin de ces acclamations, de ces semblants d'images taillées, déguisées, la souffrance est grande.
La souffrance est grande et l'homme meurt, l'homme souffre, l'homme est malheureux. Plusieurs de ceux qui dormaient dans la poussière, plusieurs de ceux qui avaient mangé avec le diable, plusieurs de ceux qui avaient soupé à la table du diable, oui, plusieurs revenaient. Des milliers de jeunes gens, de plusieurs nations, des nations anglophones, lusophones, francophones, des terres d'Asie, d'Inde et partout. Ça courait, ça pleurait. Et le vieillard étant assis, lavait leurs mains et leur prodiguait des conseils, leur disant qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à son Créateur. Aussi longtemps que la grâce est disponible, aussi longtemps que le cœur de Dieu est ouvert, sa miséricorde durera toujours. Oh, je voyais plusieurs fermer leur lieu de prière, qu'ils ont ouvert dans la précipitation avec des intentions maléfiques. Plusieurs qui avaient pris des pouvoirs mystiques et qui avaient pactisé avec des esprits de divination raccrochés. Ils abandonnaient tout et ils cherchaient juste la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient compris que tout ceci était que vanité. Tout ceci n'était que poussière. Ah oui, tout ceci n'était que poussière. Et au fil du temps, nos cœurs se remplissaient de joie. Car plusieurs jeunes retournèrent à leur Dieu. Plusieurs enfants revenaient à leur Dieu. Ça acceptait de repartir à l'école de dimanche. Ça acceptait de commencer par le commencement. Ça acceptait de mettre de côté les titres. Revenir au Père en toute humilité et se laisser enseigner, se laisser discipliner. Oh, l'Éternel conduit cette saison de salut. Il y aura une grande moisson des âmes. Ou il y aura une très grande moisson des âmes. Dans le Nigeria, le Ghana, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Congo, où il y aura une grande moisson des âmes. Une très grande moisson. Merci Seigneur. Bien-aimé, c'est dangereux. C'est dangereux de se détourner de Dieu. Toutefois qu'Israël s'est détourné de Dieu, Israël a été fouetté, flagellé. Toutefois qu'Israël s'était détourné de Dieu. Oh, c'est dangereux de se détourner de Dieu. Se détourner de son Créateur pour aller vers d'autres adorations, vers d'autres divinités, vers d'autres... Oh, c'est dangereux. Oui, bien-aimé, c'est dangereux. C'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Quand une nation se détourne de l'Éternel, quand un peuple entier se détourne de l'Éternel, lorsqu'un peuple s'adonne à une adoration qui n'est pas normale, oh Seigneur, aie pitié de nous. Mais ça commence par quoi? Ça commence par l'orgueil, l'ego de l'homme. L'homme est devenu orgueilleux.
L'homme veut prendre son indépendance de Dieu. L'homme veut vivre sans Dieu. L'homme veut se réaliser sans Dieu. L'homme veut réussir sans son Dieu. Quelle utopie! Quel mensonge! Quel rêve irréalisable! Que vaut l'homme sans Dieu? Que vaut l'homme sans Dieu? Alors, pour renforcer son ego, son orgueil, l'homme va commencer à se tailler lui-même sa propre adoration. Là où son cœur sera, c'est là où ses richesses se retrouveront. L'argent, argent et rien que l'argent. Ça deviendra alors la devise de l'homme égaré, la devise de l'homme perdu. N'oubliant que l'amour de l'argent est la source de tous les maux, l'homme va courir dans cette affaire d'argent, argent et rien que l'argent. Tout est fait pour l'argent, tout se vend, tout doit attirer l'argent, tout doit produire l'argent, tout doit être argent. Rien que l'argent. Pour ensuite aller vers ses désirs, ses passions. Le luxe, c'est alors que le sexe, l'immoralité, les vices contre nature, le sexe, l'immoralité, les vices contre nature, l'homme va commencer à aller jusqu'à la zoophilie, se mettre avec des animaux. L'homme va atteindre un niveau de désobéissance impensable, où des peuples entiers, des nations entières seront engloutis dans cette forme d'idolâtrie qui ne dit pas son nom. L'homme égoïste, orgueilleux, amoureux d'argent, avide de sexualité, d'immoralité, entre à fond et s'installe dans la désobéissance, dans la rébellion contre le Créateur, contre le Père. L'homme est entré dans la désobéissance. Et oui, l'homme est rentré dans la désobéissance. Et sortiront des sacrificateurs qui n'attendront que le sacrifice ou l'argent, sans toutefois enseigner la parole de Dieu. Alors qu'il faut qu'ils enseignent la parole de Dieu. Ils doivent enseigner la parole de Dieu. Ils doivent enseigner la parole de Dieu. Il est dit à Daniel, ceux qui enseigneront. Nous devons enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu a besoin d'être enseignée. Il ne s'agit pas de réciter des versets ici, non. Il ne s'agit pas de juste apposer des versets, non. Enseigner la parole de Dieu. De telle sorte que la parole qui est esprit et vie puisse être révélée par le Saint-Esprit. Et que la vie des peuples, la vie des nations, la vie des hommes soit conforme à la parole de Dieu. Oh oui, la parole de Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Oh, Santa Darasha.
Sorry, this is a power problem. We have electricity problem. Hey, Reverend Andrew Bernard, God bless you. Wish you all the best in Christ Jesus. Korasanda dada she de resekamba. Marata basate. Kodoshirete branto. Or, nous avons un problème d'électricité. Mais comprenez ici que un peuple, une nation, une famille, une maison, un homme qui se détourne de Dieu, il le fait à cause de son orgueil, son ego. Ça, c'est l'homme. Il s'appuie sur son argent pour satisfaire ses désirs, ses loisirs, ses passions, qui sont le sexe, l'immoralité et les vices contre nature. Et dans ce cas, l'homme se réfugie dans la désobéissance, la rébellion. L'homme devient ennemi de Dieu, son créateur. C'est alors que le peuple a besoin d'être enseigné. L'homme a besoin d'être enseigné. L'homme doit connaître la parole de Dieu. La parole est esprit et vie. Il faut enseigner la parole de Dieu par l'esprit et pratiquer la parole dans la vie. Il faut enseigner la royauté, comment vit un roi, l'attitude du roi dans le royaume et la discipline du roi dans le royaume. Il faut enseigner sur le prophétique, parler des prophètes et la vie des prophètes, afin que cette génération ne se trompe point, qu'elle ne se cache pas sous la couverture d'une tendance prophétique, prophétie ou prophétisme, pour s'adonner à toute forme de pratique, toute forme d'idolâtrie, toute forme de magie, toute forme de fétichisme. Non. Le prophète, c'est celui qui écoute Dieu, qui reste attentif, qui est permanemment présent dans le conseil de l'Éternel, qui médite sa parole jour et nuit, et qui veille à annoncer avec exactitude, sans y ôter, iota ni en ajouter, afin que la parole reste intègre, authentique et puissante et forte. Il faut enseigner le sacerdoce. Il faut enseigner la pensée de l'Éternel. Il faut enseigner la volonté de Dieu. Il faut emmener le peuple à comprendre que l'Éternel est Dieu. Radadarasa Ibronto Purakandaga. Sans loi ni grâce. Des peuples qui ne veulent pas regarder la loi de leur Dieu, qui veulent vivre selon leurs propres instincts. Ils veulent définir à eux-mêmes leurs propres règles. Bien-aimés, ça ne marche pas comme ça. L'Éternel est Dieu et sa parole est l'autorité spirituelle suprême. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Sa parole est la bénédiction qui arrose la terre. Sa parole est un bouclier, une lumière qui éclaire, un guide constant, permanent pour notre marche dans notre destinée vers la destination de l'Éternel. Nous devons plonger nos regards dans la loi de l'Éternel.
plonger nos regards dans sa parole. Méditer la parole, la caranda. Nous reprendre ka sande. Yala karapa daba sate indoreke brande. Thank you. Oh Lord. Thank you. Merci Père de nous ramener. The season of dust. Many will arise from the dust. Kora Shantada. Some to everlasting life and others to everlasting shame. The feelings of the Lord are right. Our Lord is slow to anger, and He is a jealous God. He is jealous because we belong to Him. If you see a woman with a man, you don't care, you won't care. You might not even look at them. But if you see your wife with a man, the jealousy will steer the hunger, because what belongs to you is yours. We are created in the image and the likeness of God, and He planted a garden and He put man in. How comes that man will not listen to the voice of God and incline to the voice of the enemy, the voice of the devil? Imagine your son refusing to obey you and obey his friends and his group. How will you feel as a father? He is your image and your likeness. He carries your heritage, your DNA, and your plans. Man should not disobey God. And it's because of the jealousy the punishment comes in. Adam and Eve misbehaved, they did wrong. And in his hunger, the jealousy, the punishment came. From dust you were taken, to the dust you will return. Oh Lord, mercy. Mercy, oh Lord, mercy. I'm seeing so many young prophets and pastors, apostles from everywhere, throwing away the magic books, the rings and all the clubs they received from these clubs, to come back to God and say, Lord, here we are. We are who we are by your grace. And we just want to be who you say we are. We don't want to open our eyes and do things that men are doing to please man, but we want to please and worship you, God. Adonai, Adonai. Many. Oh, all over Nigeria, Ghana, Congo, South Africa, Ethiopia, Uganda. All over, many are coming back, rising from the dust, turning their backs to the idols, to the evil deeds and plans, and return to the true God. What's a wonderful soul harvest. What's a mighty move of the Spirit. And the Spirit of the Lord is at work, shaking wrong foundations, breaking barriers,
breaking the stones of unbelief, the callous heart, making the way of the Holy Spirit, the very still small voice whispering to ears and hearts. Here is the way, walk in it. Receive life and restoration. Teaching priests, not priests who are all the time concerned with sacrifices without teaching the people how to obey God, how to please God, how to present their lives as the holy sacrifice. Ninga Nurumbushila. Oh, restoration. When I saw so many of them, my heart was sad. Now seeing them coming back to God, I am overwhelmed by joy. Great joy. Great joy. Great joy. This is a great joy. Great joy. What a great joy. Great joy. What a great joy. Yes, they are coming from everywhere. Oh, they are coming from all the nooks and crannies. Oh, from every tribe, tongues and languages. From nations, Imara, Daga, Sade. Oh, they are coming. Many are coming. Ooh, to give back their lives to the Lord. What a great time of reconciliation. Ah, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Reconciliation. Great you are. You are God. He washes the hand of many. Many who were lost. Ooh, they are saved, God. Jesus, your blood is a precious Lord. Jesus, your blood is precious, Jesus. I know your blood is precious. Is precious. Your blood is precious, Lord. Oui, par son sang, son sacrifice, nous sommes sauvés. Sauvés, sauvés, sauvés. Par le sang de Jésus, nous sauvés, sauvés par le sang de Jésus, sauvés.
par le sang de Jésus. Sauvé, sauvé, par le sang de Jésus. Oui, sauvé, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Sauvé par le sang de Jésus. Oh Seigneur, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Oui, par le sang de Jésus. Oui, par le sang de Jésus, nous sommes sauvés. Plusieurs vies sont restaurées. Lorsque son sang précieux a touché la terre, oh, la terre a tremblé, les sépulcres, les tombeaux se sont ouverts. Les morts sont ressuscités. Il s'est levé de la poussière de la terre des milliers et des milliers. Jésus, c'est toi, Jésus. Oui, Jésus, c'est toi, Jésus. Oui, Jésus, c'est toi, Jésus. Oui, oui, Seigneur, c'est toi, Jésus. Oui, 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 c'est toi, Jésus. Il sauve tous ceux qui viennent au Père par lui. Son sang est précieux et son sang continue de couler. Car la miséricorde de notre Dieu court à toujours et la grâce demeure ouverte. Ora de brando de sadaraka. Kakata shaba de tekeri debo. Nosotoloro koshan. Tushidara. Tushadadada. Kirando. Kirakanda da 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 da. La la. Oh Jesus, you are Lord. Da 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 da. Brethren, three things can destroy a nation when a nation becomes godless.
when a nation turns back from God, when the priests are not teaching the word of God. The Bible is talking about teaching, showing the people, explaining to them, making it live, not quoting scriptures to hide or show things, no, but explain step by step. When the nation neglects the law of God, the grace cannot come upon them. When you refuse to read the Old Testament, where will you get the new one, since it is all put together that makes the Bible? Father, save us. Save us, Father, save us.